cette journée internationale de la jeunesse se présente comme une opportunité supplémentaire pour rappeler la volonté du président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, et aussi l'engagement du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte et du gouvernement dans son ensemble quant à mettre en place une politique de jeunesse à la hauteur des aspirations des jeunes eux-mêmes et à la dimension des défis de tout genre qui entravent leur progression et leur développement. Ainsi, à travers la feuille de route qui m'ont communiquée, le Premier ministre et le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique expérimentent très nettement les préoccupations nationales concernant la jeunesse haïtienne, marquée par son accès difficile à l'emploi, sa maturité affective précoce, son exposition au IST et au VIH, son exposition à la violence et à l'insécurité, sa désertion civique et sa désocialisation continue, son désarroi face à la faiblesse des infrastructures, des lieux de loisirs et des activités récréatives et culturelles. C'est pour pouvoir faire face à ces difficultés que le gouvernement, à travers le MJSAC et la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'action civique, a mis sur pied la stratégie d'action pour la jeunesse, dont l'objectif consiste à promouvoir, intégrer et accompagner les jeunes à devenir autonomes et à réaliser au mieux leur entame de la vie active au plan de l'engagement civico-politique, social, économique et environnemental. Au cœur de cette stratégie, il y a évidemment l'insertion socio-économique des jeunes qui a déjà donné lieu à un ensemble d'initiatives en cours, notamment sur l'entrepreneuriat jeune, et portée à la fois par le ministère du Commerce, de l'Industrie, le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme et le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. De même, nos jeunes filles et nos jeunes gens ne pourront guère s'insérer dans la vie pratique s'ils ne bénéficient pas d'un encadrement systématique en termes d'information et de formation, l'orientation professionnelle ainsi que la formation professionnelle constituent ainsi un autre pilier de l'action du gouvernement et surtout du MJSAC. Enfin, la stratégie d'action pour la jeunesse s'appuie fondamentalement aussi sur la promotion et le renforcement des organisations de jeunesse pour permettre une grande participation des jeunes dans les actions ou politiques qui les concernent en priorité. C'est donc aujourd'hui, avec les jeunes et pour les jeunes, que nous avons l'opportunité de décider de la société que nous voulons construire. Alors, l'heure est venue de nous mettre à leur écoute et de leur tendre la main, car penser et agir pour la jeunesse, c'est préparer notre société à embrasser un avenir meilleur pour tous. Nous éprouvons une immense joie en ce jour symbolique que nous célébrons tous ce matin sous le thème Jeunesse et dialogue social. C'est un jour qui se révèle important aux yeux et au cœur des jeunes de toutes parts. Nous profitons ainsi de cette occasion combien importante à prendre la parole au nom de la jeunesse haïtienne, mais aussi au nom de la jeunesse de toute la Caraïbe. En effet, nous sommes deux jeunes ambassadeurs accrédités auprès de la CARICOM. Et à titre d'information, nous sommes deux jeunes ambassadeurs sortants. Et nous serons fiers à élire d'autres jeunes assez dynamiques et compétents. Nous sommes mandatés par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, et bien sûr par la CARICOM, qui se sont conjointement accommodés pour mettre sur pied cette dynamique de jeunesse, pour non seulement faire la promotion de jeunesse, mais aussi pour valoriser ces derniers. Et
Et c'était un concours qui a été organisé où il y a eu au moins une centaine d'organisations de jeunesse qui représentaient dans toutes les parts du pays. Nous avions pour mission de promouvoir et d'éduquer les jeunes sur les priorités régionales et le marché unique de la CARICOM, ce que la CARICOM appelle le CSME, qui est le Caribbean Single Market and Economy. Nous avons en outre un double rôle à jouer. Tout d'abord, c'est d'aborder les questions de jeunesse au niveau national dans un cadre stratégique régional, mais aussi d'apporter les questions nationales à l'attention des décideurs et des planificateurs de la région. Le bilan est lourd, mais notre travail est loin d'être terminé. Nous avons en perspective de continuer avec la formation des jeunes dans les zones les plus reculées du pays, de créer des espaces culturels et sportifs, donnant ainsi aux jeunes des endroits et des opportunités de s'épanouir. Grâce au ministère de la Jeunesse, nous pourrons aussi prendre part au processus d'élection des de nouveaux jeunes ambassadeurs de la CARICOM. Enfin, nous espérons être de vrais intermédiaires entre le MJSAC et les organisations de jeunesse locales et régionales, et aussi de continuer à être l'une des voix de la jeunesse haïtienne. Toutes ces expériences nous ont surtout fait grandir. Elles nous ont permis de comprendre que la jeunesse de partout fait face à des difficultés, certes, mais les bonnes stratégies, la croyance, la persévérance, la discipline et la créativité viennent à bout de tout. Les solutions sont là autour de nous. Il faut donc être perspicace, tenace et conciliant. Nous demandons donc l'encadrement des instances concernées, du secteur privé et autres, tout en les félicitant bien sûr pour le travail déjà accompli. Alors nous profitons pour saluer les différentes organisations accompagnant les jeunes, le ministère de la Jeunesse avec la mise en place récemment du Bureau national emploi jeunes. Cette initiative est à saluer. Nous profitons aussi pour saluer le ministre de la Jeunesse, le directeur de jeunesse et aussi tout le staff technique de la direction de jeunesse avec laquelle nous travaillons étroitement. Votre travail est grandement apprécié. Mais la jeunesse haïtienne est une large partie de notre population. Il faut donc qu'un plus large budget lui soit attribué. Ainsi, moins de projets resteront dans les tiroirs et plus de jeunes seront touchés. Bref, plus d'opportunités pour la jeunesse de notre pays. Georges Bernanos a dit, c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde a froid. Aidez-nous, s'il vous plaît, à garder un monde équilibré. Nous ne voulons pas conclure sans saluer la force, la potentialité et le dynamisme des jeunes haïtiens. Nous sommes conscients de toutes les contraintes socio-économiques et politiques qui vous incombent. Mais avec votre esprit patriotique, une éducation soutenue et de l'assiduité, vous finirez par créer une synergie et faire des exploits que le monde ne saura manquer. Nous comptons pleinement sur vous et nous croyons que l'avenir nous appartient. Faisons donc la différence en apprenant bien sûr des erreurs et aussi des bonnes expériences de nos aînés. Bonne fête à la jeunesse haïtienne, bonne fête aux jeunes du monde entier. Je puise avec vigueur et foi dans cette masse vivifiante et prête au combat technique et intellectuel des techniciens de la DAPS, de la Direction de jeunesse et l'insertion, de la Direction de l'action civique, du personnel administratif et de soutien pour consolider l'école de l'espoir où au mois de septembre sortiront 200 jeunes des deux sexes dans 4 filières: informatique, maçonnerie, mécanique auto et charpenterie. Des jeunes femmes et des jeunes hommes déjà prêts parce que techniquement qualifiés et confiants à offrir leurs compétences et services aux patrons et chefs d'entreprise.
C'est pourquoi je puise avec vigueur et foi au cœur des sentiers battus par mes prédécesseurs qui ont jeté les bases de l'Institut national de la jeunesse et des sciences du sport, qui deviendra une réalité à la prochaine rentrée universitaire. En effet, suivant les instructions formelles du président Martelly, 60 jeunes femmes et hommes entre 18 et 24 ans, en parfaite parité, intégreront l'INJES pour atteindre, après 10 mois de formation et dans un système d'internat, leur certificat d'aptitude professionnelle. 15 viendront des départements de l'Ouest et 5 de chacun des autres départements. L'Institut, à la rentrée universitaire de 2015, accueillera sa première promotion d'aspirants licenciés S-Sciences de la jeunesse et de l'éducation physique pour des études qui dureront 4 années. Dans très peu de temps, Haïti Réveil Santé s'imposera sur toutes les places publiques de nos départements pour consolider la joie et la vigueur de nos jeunes et pour soulager nos diabétiques, nos hypertendus ou tout simplement pour augmenter le capital santé des femmes et des hommes d'Haïti. Très bientôt, je reprendrai mon chemin de départ avec mon émission d'éducation physique à la télévision, se concentrant sur le sport santé et l'alimentation saine, simple et intelligente. Mais plus près de nous, l'explosion des championnats interrégionaux de volley-ball, de football, de basketball feront vibrer la ferveur sportive sur toute l'étendue du territoire pour clôturer les vacances d'été. Je renouvelle au Comité olympique haïtien et à travers lui les fédérations la volonté du président de la République à travers son ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique de supporter le sport national. Permettez-moi de saluer au passage l'exploit hier soir des jeunes femmes de la sélection haïtienne de football face aux mastodontes et hyper bien encadrées canadiennes. Mesdames, Messieurs, le sport, les sciences de jeunesse et d'insertion, les valeurs civiques sont avant tout un formidable vecteur des valeurs humaines primordiales qui peut contribuer à transmettre à nos enfants les outils qui feront d'eux des adultes responsables et respectueux des citoyens engagés. C'est pourquoi les valeurs des sciences de jeunesse et d'insertion, les valeurs civiques et du sport devront être élevées au cœur de l'innocence morale de nos jeunes Haïtiens afin de les aider à devenir les acteurs essentiels des changements nécessaires pour une société meilleure, plus juste, plus morale. Je vous remercie. Belle petite fille, faut qu'on pas jouer avec la vie. Hey, belle petite fille, réfléchis avant d'agir. Oh, belle petite fille, belle petit garçon pas fini.